Eh bien, salut à toutes et à tous, c'est Anthony Klinger de la chaîne Acadev et aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous présenter plusieurs fonctions qui vont vous permettre de scraper du coup des données sur des sites web qui sont ouverts, on va dire, à justement l'import HTML. Alors, ce qu'on va voir dans cette vidéo est tout à fait légal, du moment qu'il n'est pas utilisé avec de mauvaises intentions évidemment. Par exemple, aujourd'hui, on va se baser sur le site opencollectivité.fr où on peut avoir accès à toutes les villes d'une région, par exemple ici toutes les communes du Grand Est. Et en fait, ici, vous voyez que j'ai une liste avec tout plein de villes et les codes postaux et avec à chaque fois le href donc, qui mène vers la commune en question. Donc ça, c'est on va dire un exemple très intéressant puisqu'il va nous permettre, avec un petit script PHP, puisque je n'ai pas encore spécifié, mais aujourd'hui on va être en PHP évidemment, de nous permettre du coup de récupérer à la fois toutes les villes d'une commune, tous les liens qui mènent vers cette commune. Par exemple, si vous voulez récupérer les slugs, c'est-à-dire les URL directement de toutes les communes, et je vais vous montrer également comment on parcourt plus ou moins chaque élément de la page pour pouvoir récupérer exactement ce qu'on veut sur une page. À savoir que suivant les sites, ça va être plus ou moins compliqué étant donné que ça va dépendre de l'HTML de chaque site. C'est-à-dire que plus il va y avoir d'identifiants de classe, plus ça va être simple à venir chercher. Sinon, il va falloir faire un peu de la manipulation avec les enfants du DOM. Alors, avant de commencer cette vidéo officiellement sur le script, je vous invite à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait, tout simplement parce qu'on est de plus en plus nombreux et que là, comme vous avez vu ces derniers temps, je relance les vidéos avec de la grosse valeur ajoutée, c'est-à-dire que là, je vous montre vraiment des choses très utiles en développement, sachant qu'on a déjà fait plus de 100 vidéos aujourd'hui sur la chaîne où je traitais directement de tous les langages de programmation. Donc maintenant, on passe à du plus concret. Alors pour commencer, vous allez avoir besoin d'une chose, c'est-à-dire soit un serveur local, soit un serveur en ligne, donc un hébergement qui fonctionne. Donc moi pour le coup, je vais être en local et je vais utiliser un MAMP, tout simplement, tout ce qui me permet on va dire d'exécuter du PHP directement sur ma machine. J'ai déjà fait une vidéo là-dessus sur comment utiliser MAMP, que ce soit sur Windows ou sur Mac, donc n'hésitez pas à l'utiliser pour pouvoir lancer un serveur local. Si vous êtes en ligne, évidemment, vous allez à la racine de votre projet ou peu importe où sur votre hébergement, du moment que vous avez accès à un fichier PHP et que vous allez pouvoir éditer ce fichier. Alors moi j'utilise Sublime Text, Visual Studio Code évidemment, et je vais créer mon premier fichier donc dans mon dossier scrap. Donc je vais l'appeler index.php et vous allez voir que ça va aller très vite pour pouvoir venir récupérer toutes ces données. On va utiliser des fonctions qu'on a déjà vues au préalable et vous allez voir que c'est pas compliqué du tout à utiliser. Donc on commence tout de suite. Donc pour tout simplement développer en PHP, on ouvre nos balises PHP très facilement. Si vous n'êtes pas à l'aise avec ça, je vous invite évidemment à aller voir toute la formation PHP gratuite que j'ai déjà faite sur la chaîne. Ensuite ici on va créer une nouvelle variable, donc $URL, et ici on va lui spécifier du coup l'URL sur laquelle on va vouloir chercher des données. Par exemple ici opencollectivité.fr, je copie l'URL, je la colle juste ici. On fait bien attention à avoir évidemment l'HTTPS et les 3W au départ. Et normalement ici, on va pouvoir maintenant venir récupérer ce qu'il y a comme données sur cette URL là. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer une deuxième variable qu'on va appeler HTML et qui va utiliser la fonction qu'on a déjà vue sur la chaîne fileGetContents de $URL. Voilà. Là, si je fais ça tel quel et je fais echo $HTML ici, si je rafraîchis ma page, normalement, voilà, on a exactement ce qu'on veut de cette page-là, sans le style.css, évidemment. Donc jusque-là, tout va bien, on voit qu'on arrive bien à chercher les données là où on le veut. Mais pour l'instant, à part, on va dire, afficher de l'HTML sur notre page, on ne traite pas l'HTML et on ne peut pas chercher directement tout ce qu'on veut. Pour ça, on va écrire une nouvelle fonction. Donc on va faire $doc égale, donc $document en gros, new DOM document. Et là en fait on va spécifier qu'on veut créer un nouveau document du DOM pour pouvoir y accéder directement à toutes les propriétés et à tous les enfants du DOM, c'est-à-dire du document. On va ensuite désactiver tout ce qui est erreur de librairie et charger l'HTML. Donc pour ça vous faites lib xml use internal errors, voilà, normalement il est déjà écrit, vous le passez à true et directement après vous pouvez copier ce qu'on vient de faire ici et le passer à false, voilà, normalement ça ne change pas grand chose. Et ici on va faire $doc, fonction fléchée, load HTML, et là on va lui passer $HTML. On n'oublie pas le point virgule vu qu'on est en PHP évidemment, et sinon ça fait absolument tout sauter. Donc ça, la fonction load HTML nous permet, à partir de l'HTML qu'on a récupéré ici
et du document qu'on a créé dans $doc de, on va dire, charger l'HTML directement sur $doc. Voilà, comme ça après derrière on pourra utiliser justement tout ce qu'on veut pour créer, on va dire, des requêtes et chercher ce qu'on veut. On va à la ligne et ici on va faire $xpath égale new dom xpath. Donc écrivez-le bien avec les bonnes majuscules. Et là je vais vous expliquer à quoi ça sert. Alors, pour pouvoir sélectionner les éléments qu'on va vouloir, que ce soit avec des classes, avec des balises spécifiques dans le document, on va devoir charger le DOM XPath qui va nous permettre de faire des requêtes directement sur l'HTML qu'on a dans $doc. Jusque-là, si vous n'avez jamais vu, ça peut vous paraître un peu chinois, mais c'est vraiment pas compliqué, vous allez le voir. Ici, ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer une nouvelle variable qu'on va appeler $as. Donc là, c'est ce qui voudrait dire, par exemple, s'il y a, en gros. Et ici, on va créer sur $xpath une query, au même titre qu'on fait des queries sur une base de données du coup. Et ici, entre guillemets, on peut déjà mettre le point virgule, on va faire une requête HTML, c'est-à-dire on va venir chercher quelque chose dans notre page. Donc moi, pour faire très simple à la base sur ce site-là, ce que je vous invite à faire avec moi en premier, c'est de venir chercher par exemple tous les liens. Voilà, comme ça on est sûr de récupérer au moins quelque chose, vu qu'il y en a beaucoup. Je vois qu'il y en a ici par exemple, il y en a dans le breadcrumb, c'est-à-dire le fil d'Ariane, et il y en a également sur toutes les villes. Donc pour faire ça, on va utiliser une requête très simple qui sera //a. Alors, je vais vous expliquer juste après pourquoi on utilise //a. Mais tout d'abord, ce qu'on va faire ici, c'est qu'on va créer un tableau. Voilà, comme ceci. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais le faire en plusieurs fois pour pouvoir incrémenter tout ce que je veux, etc. Donc ici, on va juste lui mettre un border à 1. Voilà. On va lui faire un écho d'une ligne, donc TR, on va mettre TH, et là on va marquer par exemple lien. Voilà, tout simplement. On ferme tout ça. On peut déjà fermer également juste ici la table. Donc ça c'est vraiment pour l'affichage, hein, pour afficher ce qu'on veut. Et on va utiliser une fonction for-each pour venir parcourir du coup $as, parce que $as contient du coup un tableau, tous les éléments A qui ont été retrouvés. Donc pour ça, on fait un for-each très simple en PHP, un for-each $as, $a. Et là, on va faire par exemple $text est égal à $a node value. Tout simplement. Et à chaque fois qu'on aura une valeur, on va afficher une ligne. Voilà, j'ai un peu vite, $td. Et là-dedans, qu'est-ce qu'on va lui passer? On va lui passer $text, tout simplement. Je ferme tout ça, je rafraîchis maintenant ma page. Et normalement, si tout se passe bien, on devrait avoir, voilà, très bien, un tableau avec pour l'instant une seule colonne qu'on a appelée lien juste ici, qui fait du coup un for each du coup sur tous les liens de la page. Donc là, vous voyez, il y a contenu par exemple, et du coup contenu certainement qui se trouve plus haut là-dedans, ça doit être une balise alt ou quelque chose comme ça. Et ensuite, on a déjà ici, on peut voir qu'on a le breadcrumb. On a ensuite tout ça qui sont du coup les villes, enfin les communes de la région Grand Est. Et derrière, on va maintenant vouloir chercher à récupérer d'autres choses. Mais avant d'aller plus loin, ce que je vous invite à comprendre, et c'est évidemment très important puisque c'est pour ça qu'on va s'arrêter dessus, c'est la requête qu'on a fait juste ici avec //a. Alors, à quoi correspond du coup // puisque A, je pense que vous avez compris, on vient chercher tous les liens, sans spécifier quoi que ce soit, c'est-à-dire on n'a pas spécifié une classe spécifique ou un chemin spécifique. // il signifie tout simplement rechercher partout dans le document. Si on n'avait pas mis le // et qu'on avait commencé directement par A, je peux le faire d'ailleurs, voilà ce que ça aurait donné. Voilà, rien du tout. Pourquoi? Parce que lorsqu'on ne met pas de // ça veut dire qu'on cherche un enfant direct du chemin. Donc par exemple, là on chercherait un A directement dans le HTML, ce qui n'est pas le cas, puisque là on n'aurait pas de A directement dans le code, c'est-à-dire que si ici j'ouvre inspecter l'élément, vous voyez que dans le HTML, en fait, j'ai mon head et mon body, mais j'ai pas de A. Voilà, tout simplement. Donc l'enfant direct n'est pas un A. C'est pour ça qu'on va venir utiliser // qui nous permet de dire qu'on veut rechercher partout dans tout le DOM où est-ce que se trouvent des éléments A, tout simplement. Et voilà, je sais que c'est quelque chose qui est très mal compris en général, mais du coup, maintenant, normalement, vous devrez avoir compris, et c'est vraiment pas compliqué, / veut dire partout dans le document. Voilà, donc là, ce qu'on a fait ici, c'est tout simplement chercher tous les éléments A. Voilà. Alors maintenant, ce qu'on pourrait également faire par rapport au A qu'on a fait ici, ce qui pourrait être intéressant, c'est venir chercher les href. Comme je l'ai dit avant, en fait, pour l'instant, ici, on a des liens, mais on pourrait également ajouter ici un autre TD, pardon, je n'ai pas besoin ici d'ouvrir une nouvelle ligne.
Voilà. Et ici, évidemment, tac, 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 voilà, ajouter une nouvelle variable qu'on va appeler $href par exemple, et on va faire $a node, par exemple, pas node value, justement, get attribute href. Et ça va nous permettre de dire que sur l'élément actuel que tu es en train de parcourir, on veut non plus la valeur texte, on va dire, de l'élément, mais l'attribut href de cet élément. Et ici, on va venir le placer du coup ici. Et là, normalement, je vais rajouter un th ici pour qu'on soit bien correct. Je vais marquer href pour qu'on voit bien ce qu'on fait. Je rafraîchis et normalement, voilà, maintenant on a tous les href ici et leur texte, donc la node value à gauche. Donc là déjà vous arrivez à scraper correctement en fait tout le site et vous d'ailleurs vous pouvez faire la même chose à l'infini, c'est-à-dire qu'une fois que vous récupérez par exemple ça, vous pouvez très bien les scraper ce qu'il y a sur cette URL, etc. etc. Voilà ce qu'on appelle scraper. Avec ça vous pouvez littéralement tout faire. Évidemment j'ai mis un A ici, vous pouvez très bien mettre un UL, un LI, quoi que ce soit d'autre. Et d'ailleurs en parlant de ça, je vais juste vous montrer une dernière petite chose avant de terminer cette vidéo, puisque ça c'est quand même quelque chose de très très utile. Là je vous ai montré comment chercher du coup un attribut d'un élément donné, mais maintenant imaginons qu'on veuille des A qui ont une classe spécifique, puisque je ne vais pas vous laisser sans ça évidemment, puisque c'est quand même très important. Par exemple ici, je vais prendre le fil d'Ariane, je vois que ce A là a la classe fr breadcrumb link. Je vais venir le copier tout simplement. Et en fait ici on pourrait tenter de, comme en CSS, faire point et enfin faire ça tout simplement. Mais ça ne fonctionnerait pas. Si là j'enregistre et je rafraîchis, normalement voilà, on a une erreur. Ok, j'enlève ça. Comment on va faire? Eh bien très simplement, on va venir ouvrir des crochets. Et en fait ici c'est concrètement des propriétés qu'on va lui attribuer. Et on va lui taper contains, tout simplement. On ouvre des parenthèses. Donc là on est sur une fonction, la fonction contains. Et là on va lui dire que on veut que la classe soit égale à fr breadcrumb link. Donc pour ça, on va mettre un arrobase pour définir sur quel attribut on va se baser, à savoir la classe, et la valeur juste après. Voilà. Et contains va nous permettre de dire qu'on veut uniquement les A qui contiennent la classe fr breadcrumb link. Il suffit de lire dans l'ordre. Il faut bien l'écrire, mais voilà. Je vous le remets à l'écran. Faites pause si vous voulez copier tout ça. Ça fonctionne dans tous les sens, c'est-à-dire que si par exemple vous avez un LI qui est juste avant, bon déjà je vais vous montrer ça. On rafraîchit. Et là, normalement, voilà, on n'a plus que notre fil d'Ariane avec accueil fiche de région Grand Est et la liste. Voilà, tac, tac, tac. Et les href, tout simplement. Maintenant, si on avait voulu, par exemple, chercher uniquement les listes, on va dire, enfin les A qui sont contenus dans des LI, on aurait pu très bien ajouter ici LI et un slash. Puisque là, on lui dit cherche dans tout le document et ensuite on va faire une relation parent-enfant, donc on n'aura plus qu'à mettre un seul slash. Et du coup, là, soit on laisse le contain sur le A si on veut rechercher tous les LI qui ont un A avec cette classe-là, soit on enlève tout ça. Et cette fois-ci, par exemple, vous pourrez chercher tous les LI qui ont la classe fr breadcrumb link et qui ensuite ont un A. Et là, il nous chercherait tous les A, du coup, qui font partie d'un LI avec la classe fr breadcrumb link. Pardon. Voilà, donc j'espère que vous avez compris tout ce qu'on a vu dans cette vidéo. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire. Il y a plein de méthodes pour réussir à parvenir à vos fins lorsque vous scrapez. On avait déjà fait une vidéo sur la chaîne Hacking SEO, n'hésitez pas à aller la voir avec Camille grâce à un Google Sheet ou même à Excel si je ne dis pas de bêtises. Et du coup, il y a vraiment plein de méthodes. Je pourrais également vous montrer la méthode en Node.js qui est peut-être plus actuelle encore aujourd'hui, puisqu'avec Node.js, aujourd'hui, on peut concrètement faire tout, voire plus que ce qu'on fait avec du PHP en JavaScript. Donc ça, ce sera peut-être l'idée d'une autre vidéo. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à poser la question en commentaire. En attendant, j'espère que cette vidéo vous a plu. C'était Anthony Clinger de la chaîne Acadev et on se dit ciao tout le monde.